Les élections européennes arrivent bientôt, les copains, et la France insoumise a besoin de pognon. Parce que les subventions de l'État pour les associations pro-migrants, c'est pas assez. Il faut aussi que les citoyens, les pauvres, donnent de l'argent. Là, par exemple, c'est Adrien Quatennens, le défenseur de femmes, qui partage cette affiche. Les riches et les racistes financent Macron et Bardella. Et vous, financez l'Union populaire. Alors c'est marrant parce que les associations pro-migrants de gauche sont financées directement par l'État, par Macron, et par les entreprises riches qui se font un max de thunes en récupérant les esclaves importés d'Afrique. Donc qui c'est qui est financé par les riches, les racistes et les macronistes et l'État? Monsieur Adrien Quatennens, qui c'est? Est-ce que c'est Jordan Bardella? Quelle association de droite est financée par Macron? Expliquez-moi. Je veux une réponse. Et du coup, là, on a un lien pour qu'on puisse aller donner notre pognon à la France insoumise. Donc on peut donner de l'argent, on peut prêter de l'argent. Et regardez, la France insoumise a déjà levé 278 520 euros. 83 000 euros de dons et 195 000 euros de prêts. Ils ont de l'oseille, hein, les gauchistes, c'est incroyable. Hein. Il y a des mecs qui ont donné comme ça leur pognon pour Adrien Quatennens, Manon Aubry, Mathilde Panot, etc. C'est complètement dingue. Ok. Et du coup, là, on peut donner notre pognon. Donc on peut soit prêter, soit donner. La différence entre prêter et donner, c'est que si je prête, dans l'optique où la France insoumise obtient au moins 5% aux élections européennes, ils vont être payés par l'État pour rembourser leur campagne. Un peu comme dans les présidentielles. D'ailleurs, au passage, du coup, qui c'est qui paye les gauchistes, là? C'est les riches? C'est l'État? C'est ça? Pas Quatennens? C'est marrant, ça. Et du coup, on peut prêter notre argent dans l'optique où la LFI obtient un siège et obtient assez de pognon pour nous rembourser. Mais s'ils n'obtiennent pas de siège, ils ne pourront pas vous rembourser et vous aurez donné votre pognon dans le vide. Je pense que la LFI aura ses sièges et sera remboursée par l'État, je pense. Sans déconner, je pense. Mais si jamais ils l'ont pas, votre pognon disparaît, les copains. Ceux qui ont fait des prêts de 1000 balles, etc. D'accord? Et regardez ici, si je fais un don de 299 euros, hop, petite flèche, cette valeur doit être supérieure ou égale à 300. Je peux pas prêter moins de 300 balles à la LFI. C'est pas assez. Parce que c'est quand même, faut pas déconner. Seulement 299 euros. Bande de pauvres. Ok. Mais dans les dons, par contre, je peux donner 1 euro, je crois. Oui, on peut. On peut donner 1 euro. Ok. J'ai cru que j'allais payer. Il y a la page d'achat, je me suis dit, putain, il va payer tout seul. Non, c'est bon. Ok. Donc on peut donner ce qu'on veut, mais on doit prêter minimum 300 balles. Ok. Donc, bah écoutez les copains, si vous voulez prêter des milliers d'euros à la LFI dans l'espoir d'être remboursé, n'hésitez pas, les liens sont en commentaire et en description. Ici, on va parler de pognon de gauche encore. Parce qu'apparemment, les racistes et les riches, ils payent Jordan Bardella. Donc on va regarder qui paye les gauchistes. Reims, dans le 51, des femmes gagnaient 10 000 euros par mariage blanc avec des Algériens en situation irrégulière. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'on prend un Algérien ou Marocain, etc., en situation irrégulière, on lui trouve quelqu'un pour le marier pour qu'il obtienne des papiers, et du coup, vu qu'il a ses papiers, il est français. Que c'est plus ou moins illégal. Et qui c'est qui paye tout ça? C'est les esclaves. C'est le petit Algérien qui veut avoir ses papiers, qui va passer par la LFI, par les gauchistes, donner des dizaines de milliers d'euros pour avoir ses papiers illégalement. C'est comme ça qu'ils sont payés les gauchistes. Un des organisateurs algériens écope d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Ok. Ça charge.
Plusieurs femmes entre 50 et 30 ans ont été jugées à Reims, dans le Marne, mardi pour avoir épousé des Algériens en situation irrégulière dans le seul but de leur permettre d'obtenir un titre de séjour, raconte l'Union. Des mariages blancs célébrés à Reims entre 2015 et 2018. Toutes ont admis les faits sauf une. Plusieurs femmes ont accepté de se marier pour rembourser leurs dettes de loyer. Ils ont été jugés au tribunal de Reims mardi 14 mai. Les organisateurs, 2 hommes natifs d'Algérie, seraient à l'origine d'au moins 6 mariages blancs chacun. Aucun des mariages n'a tenu, mais tous n'ont pas pu divorcer en raison de l'absence des maris. Les femmes ont écopé d'un stage de citoyenneté à effectuer dans un délai maximum de 6 mois. L'une d'elles, à qui il est reproché d'avoir aidé à organiser certains mariages, a reçu une amende de 3 000 € avec sursis. L'article explique qu'ils sont fait des dizaines de milliers d'euros et leur amende, c'est 3 000 balles. Ah, ça va, bénef, hein. Avec un petit stage de citoyenneté, ça va, hein. Du côté des 2 hommes, l'un d'entre eux a été condamné à une peine de 15 mois de prison avec sursis, donc en gros, il ne va pas en prison, et une interdiction du territoire français pendant 5 ans qu'il ne respectera pas. L'autre a une peine de 9 mois de prison sans interdiction du territoire national. Bon, il s'est rien passé en fait, ok. Et dans 5 ans, l'organisateur pourra remettre ça, monsieur le juge. Toujours le même problème. Ils ne sont pas français et ont des interdictions temporaires. Cela devrait être à vie, sauf à vouloir qu'ils recommencent cette arnaque ou une autre à la fin de l'interdiction. Pendant 5 ans, non. Ça doit être à vie. Ici, on est dans le Mali. Il y a un habitant qui s'est fait lyncher à mort par les jeunes de son village pour avoir osé s'être opposé à son statut d'esclave. Mais attention les copains, c'est aux Occidentaux de s'excuser. Même si l'esclavage est actuellement en cours en Afrique, c'est aux Français de s'excuser. Ils sont méchants, d'accord ? L'esclavage par ascendance est une tradition courante au Mali, malgré son abolition par la France coloniale en 1905. Au Mali, un nouveau drame en lien avec l'esclavage par ascendance s'est produit dans la région de Kayes. Oumar Konaté, un ressortissant du Nioro de Sahel, a succombé à ses blessures après avoir été lynché au début du mois. Après avoir osé refuser d'admettre son statut d'esclave, il a été battu à mort par les jeunes de son village. Sa mort a choqué les associations qui luttent contre l'esclavage. Ok. C'est à la France de s'excuser. L'Afrique dans toute sa splendeur culturelle. Il faudrait le dire à tous les artistes comme Omar Sy, les sportifs comme Thuram et Noah, les politiques comme Daniel Obono et tous les Africains qui crachent sur la France en permanence. Esclavage, ça je peux pas le dire sur YouTube, marabout de ficelle, et après c'est nous qu'ils accusent de tous les maux. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!